Place à l'actualité régionale. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez en ce jour de printemps, ce mercredi 20 mars. 4 militants véganes jugés au tribunal de Lille. L'audience s'est déroulée hier. C'est la conséquence d'une série d'actes de vandalisme à l'encontre de boucheries ou encore de restaurants ces derniers mois à Lille, la Madeleine, Roubaix ou encore Vambrechy, mais aussi dans le Pas-de-Calais. Des actes considérés comme terroristes par Laurent Rigaud, le président des Bouchers du Nord, qui s'est constitué partie civile et qui attend des peines de prison ferme. Le point sur cette affaire avec Lucille Berthe-Constant. C'est l'heure du jugement pour 4 militants antispécistes à Lille. Alors souvenez-vous, plusieurs commerces avaient été victimes de dégradation tout au long de l'année 2018 et 2019. Leur point commun, vendre de la viande, du poisson et même de la fourrure. Alors des antispécistes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des activistes de la cause animale refusant toute hiérarchisation des espèces. Dans le Nord, de nombreux commerces avaient été concernés, comme nous vous le rappelions. Le restaurant Canard Street de la rue de Béthune à Lille avait été vandalisé à 2 reprises, les façades explosées, des tags inscrits en juin 2018 et janvier 2019. Stop spécisme, pouvait-on lire sur la devanture. Même chose pour une poissonnerie de la rue Gambetta et aussi une boucherie de la rue Escarmoise en mai 2018. Alors l'audience qui s'est ouverte ce mardi 19 mars concerne 4 militants véganes accusés de s'en être pris à une quinzaine de commerces depuis la fin décembre. Tout commence par l'attaque de 3 boucheries, de la Métropole et du Burger King de Marc-en-Barœul où l'on découvre un départ de feu dans la nuit du 27 au 28 décembre 2018. S'en suivent d'autres actions du même type jusqu'au mois de février sur l'ensemble de la région. Sur le banc des accusés, 4 personnes, 3 femmes et un homme, âgés d'entre 24 et 40 ans, notamment Cédric, 23 ans, et Mathilde, 29 ans, un couple militant et déterminé à défendre la cause animale, même en utilisant la violence. Interpellés tous deux le 6 février, ils avaient été placés en détention provisoire lors d'une comparution immédiate. L'audience avait été renvoyée à ce mardi 19 mars. Le couple avait été ensuite remis en liberté la semaine dernière sous contrôle judiciaire. Ils sont poursuivis entre autres pour tag et jet de produits inflammables. Juste avant l'audience, Damien Legrand, avocat de la partie civile, a estimé que des sanctions devaient être prises. On réclame un geste fort de la part de la justice, des peines bien évidemment, puisque les faits de toute façon sont reconnus. Et puis surtout qu'on ne laisse pas entendre que ce type de fait-là, aussi grave soit-il, avec des dégâts considérables, puisse perdurer sans aucune sanction de la part de la justice. C'est une comparution immédiate, ce sont des gens qui avaient été placés en détention provisoire. Donc oui, on attend un geste fort de la part de la justice aujourd'hui. Pour Laurent Rigaud, président du syndicat des Bouchers du Nord, la colère est très présente. Quand on crame un bâtiment et quand on fracasse des vitrines, à mon avis, l'incarcération doit suivre. Eh bien, on les a, ils sont arrêtés, ils vont comparaître. Et bien maintenant, je pense qu'ils doivent payer l'addition. Et donc, ils doivent être incarcérés. On ne les laissera pas faire des Hauts-de-France un terrain de jeu pour les terroristes. Il n'est pas question. Quand on veut faire passer sa façon de voir les choses par la violence, on est dans un acte terroriste. Voilà, il faut mettre les noms sur ce qui se passe. Muriel Rueff, avocat des accusés, n'a pas souhaité s'exprimer avant l'audience. Les prévenus encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et le procureur a requis des peines de prison allant de 6 à 18 mois de prison, dont 6 à 10 mois fermes. Le jugement sera rendu le 8 avril. Bilan positif pour les ports de Lille en 2018 qui affiche une hausse du trafic de près de 3%. Tout confondu, voies ferroviaires, trafic fluvial et trafic routier, près de 8 millions de tonnes de marchandises y ont transité. Après l'année 2006, c'est la meilleure année de productivité pour les ports de Lille. Un bilan en 2018 en hausse et des projets nombreux en 2019, notamment l'agrandissement du port de Sante qui devrait permettre d'accentuer le fret dans le secteur agroalimentaire. Et puis les dirigeants misent toujours sur le futur projet de canal Seine-Nord dont la construction devrait débuter en 2020. Les explications de Philippe Bourdin, président de la CCI Hauts-de-France. L'année 2018, c'était une bonne année de transition par rapport à nos objectifs. Nos objectifs, c'est 1, développer l'entreprise portuaire, 2, servir la ville. Au niveau du développement, nous avons traité 8 millions de tonnes. 8 millions de tonnes de marchandises, c'est considérable. C'est une évolution qui est très forte tous les ans et qui va, je l'espère, nous amener à un avenir assez radieux. Et le deuxième point, c'est notre utilité à la ville. D'abord, Lille est une ville portuaire, on n'en parle jamais assez, mais un port dans une métropole, c'est très important parce que ça peut desservir l'ensemble de la métropole, d'une part, et ensuite, ça sert le développement durable. Puisque sur les 8 millions de tonnes dont je vous parlais, 30% aujourd'hui arrivent ou par le fret
directement sur site ou par la voie fluviale. Vous l'avez peut-être remarqué, il faut parfois faire plusieurs pharmacies pour trouver ces médicaments. C'est la conséquence d'un phénomène mondial et d'une pénurie à laquelle sont confrontées les officines. L'une des raisons, c'est le fait que les laboratoires et les grossistes, une fois leur quota français écoulé, vendent leurs médicaments à l'étranger et donc plus cher. Tous les médicaments sont touchés, contraceptifs, vitamine D pour les nourrissons, collyre, hypertenseurs. La solution, ce sont les génériques quand il y en a. Les pharmaciens, eux, tentent comme ils le peuvent de satisfaire la demande de la clientèle, parfois en s'entraidant entre confrères. Louis Caillé a rencontré cette pharmacienne du côté de Montreuil-sur-Mer. Ça prend énormément de temps. En fait, c'est passer du temps pour des choses qui ne devraient pas arriver. Donc voilà, c'est ça qui est pénible en fait. Et c'est vraiment toute la journée, tous les jours. Il n'y a pas une journée où on ne doit pas appeler un médecin, un laboratoire. Il faut faire des fax parce qu'ils veulent qu'on remplisse des fax pour commander les références manquantes. Alors il y a un laboratoire, on a le droit qu'à 6 références par semaine. On est limité dans les dépannages également. Ouais. Demain, jeudi 21 mars, ce sera la journée mondiale de la trisomie 21. L'occasion pour la rédaction de vous présenter Hugo, âgé de 5 ans. Il est scolarisé à l'école de son quartier, comme tous les enfants. Une inclusion réussie grâce à un personnel enseignant et à la présence d'un AVS, un auxiliaire de vie scolaire. On vous fera rencontrer découvrir le portrait d'Hugo dans le prochain quart d'heure et ce sera dans votre édition locale à l'occasion de cette journée mondiale de la trisomie 21. D'ici là, ne ratez pas les prévisions météo, la tendance pour ces prochaines heures dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Excellent moment à vous tous, restez avec nous, l'info continue.